Bonjour et bienvenue sur Tabloïd, le tableau de la presse, des nouvelles de la presse telles qu'elles crèvent l'écran de l'actualité. CRTV News et CRTV Bienvenue. L'info ce matin sur Echo Matin. Dans Echo Matin, l'info de ce jour, c'est le don du président de la République. Info de ce matin, c'est ce mercredi 10 juin, fait écho à un chiffre. 170 000, c'est le nombre de masques offerts par le président de la République au secteur éducatif, notamment aux COPS, des étudiants et l'administration des universités. Info Matin relaie cette nouvelle. Le ministre de l'administration territoriale a remis ses dons aux 4 chefs des départements ministériels concernés. Et le quotidien relaie également la nouvelle, mais avec en ajoutant le don du groupe Star Times, le groupe chinois. Pan Xing, le président, se réjouit de sa collaboration avec le Cameroun. 3500 masques offerts au ministère de la Communication, une arme supplémentaire dans la lutte contre le Covid-19. Et la République le met à la une, 170 000 masques pour l'école au Cameroun. Et entre-temps, le journal rose des masques, un fake news, un démenti formel à propos de Congelcam qui n'a jamais lancé de recrutement. Et en parlant de recrutement des jeunes et des étudiants, le Pélican, l'autre journal bleu, a consacré ses plumes et sa une au don du président de la République, au COPS, mais aussi et surtout un clic sur la plateforme d'inscription en ligne au concours administratif. Regardez, lisez-le, nous y sommes et ça marche. En revanche, ça bug pour la plateforme des impôts, ça bug sur la plateforme des impôts, le numéro d'identifiant unique angoisse le quotidien de l'économie, alors même que la date de limite a été fixée au 30 juin prochain. Les contribuables éprouvent donc de grosses difficultés à souscrire leurs attestations d'immatriculation qu'elles devraient impérativement, et ça c'est désormais, remettre aux banques. Le délai approche et le stress augmente. La presse se fait un écho de ces contribuables-là qui stressent, mais qui gardent quand même leur session ouverte en ligne en attendant que les réseaux soient décongestionnés, qu'ils soient plus fluides. La session s'ouvre au Parlement. La deuxième session ordinaire de l'année, et c'est le sujet qui barre la une de Cameroun Tribune. Le journal annonce aussi, et vous allez peut-être sursauter, la fin de carrière de Gaëlle Nganamut. À 28 ans, la Lionne se retire des stades. Elle a posté avec beaucoup d'émotion et des mots empreints d'adieu sur ses pages Twitter et Facebook. On en parle dans le quotidien Cameroun Tribune qui a consacré de longues tribunes à la rentrée parlementaire. Mais sur quel fond? Le Parlement siégera au Congrès, au Palais des Congrès. C'est une première et Action nous a livré son journal l'Action nous a livré son journal très tôt ce matin. Les membres de l'Assemblée nationale tiendront également le vendredi prochain une session qui verra le serment de Joseph Oona, nommé membre du Conseil constitutionnel le 15 avril dernier. Et pour l'ouverture de la session qui a lieu ce jour, le Palais des Congrès de Yaoundé abrite les 2 chambres et c'est une première, on l'a dit, depuis plus de 50 ans. Parce que l'Assemblée nationale est en chantier. Nous reviendrons sur ces nouvelles dans nos prochaines éditions, mais entre-temps, Mutation, allons à son pied. Mutation se réveille ce matin sous un arbre à palabres, le baobab profané. À propos de Fotso-Victor, c'est à lire l'histoire des batailles, des tribulations autour des obsèques et la succession du capitaine d'industrie qui signe, comme Mutation le dit, la seconde mort de Fotso-Victor. Seconde mort, évocation et des déchirures familiales, indignation après coup quand même, parce qu'on se souvient, hier encore, on relayait les nouvelles d'autres journaux qui se réjouissaient de ce qu'il y avait une accalmie autour des obsèques depuis la réunion de samedi dernier qui a rassemblé les familles et les autorités administratives et municipales. Peut-être serait-ce une indignation après coup,
heureusement, d'autres journaux nous rassurent que tout peut aller mieux. Mais mutation signe qu'il y a panique dans la famille. Quittons l'arbre à palabre pour un arbre qui célèbre des gloires, un arbre des célébrités des gloires de l'épopée des lions en 90, c'est Essingan. L'arbre de l'info, l'arbre du verbe immortel, immortalise donc ses gloires et donne la parole aux héros de 90, comme vous pouvez le lire à sa une. Vous voyez bien Omambiik, Roger Mila et toutes les autres gloires, Mabouan Kessak. L'arbre du verbe immortalise les gloires et raconte ce qu'elles sont devenues, toutes ces gloires, 30 ans après. Une signature du journal Essingan. Et retombons sur une autre une, celle de signature justement, qui donne suffisamment d'écho à une actualité internationale. Trump et les droits de l'homme aux États-Unis, avec un titre barré à la une, flagrant délit. C'est la vraie démocratie, petite ironie sur cette image que vous voyez, une image à elle seule vaut 1000 mots, une soutenue par l'éditorial d'Arbogas Agneux. Voilà ce qui fait l'actu à la une des journaux qui paraissent ce matin au Cameroun. Excellente journée, merci de prendre soin de nous et de rester très confortablement attachés aux antennes de la CRTV. Cela dit, on vous souhaite une heureuse journée en notre compagnie. Au revoir.